Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici dans les jardins du château de Menton-Saint-Bernard avec notre hôte Hugues de Vries. Bonsoir. Bonjour. Merci de nous accueillir ici chez toi. On s'est vu le mois dernier pour parler de l'hiver, on est encore en période hivernale. On est derrière un prunier. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se travaille à cette période de l'année? À cette saison, on va rapidement arriver vers une période propice à la taille de fructification. Ce n'est pas forcément la taille ornementale. Et là, effectivement, c'est vraiment l'exemple typique d'un arbre qu'il va falloir retravailler complètement parce qu'il a été pendant de nombreuses années laissé au stade un peu naturel comme ça, et il va falloir le désépaissir, le retravailler pour pouvoir en tirer un maximum de production tout en respectant l'arbre. Donc là on voit un arbre, un sujet qui est extrêmement dense. Il faut bien voir qu'en taille, il faut imaginer qu'un oiseau puisse le traverser sans être dérangé. Donc là on voit très bien que c'est pas possible. Là, ça Donc, et à la fois, donc ça c'est une première règle, et une autre règle importante qui vient contrebalancer la première, c'est qu'on ne réduit jamais un arbre de plus d'un tiers. Au-delà, on le met en danger en fait, on le blesse. Donc là, typiquement, dans quelques semaines, là, on va s'attaquer à celui-ci, qui est un sujet super intéressant parce qu'il a été taillé il y a longtemps et il est revenu dans un état un petit peu trop touffu, et du coup, il y a beaucoup de travail et de vision, de design pour lui redonner une forme de fruitier de production. Et justement, en quoi ça va consister ce travail de remise alors, en beauté? Quelques règles simples, on va favoriser les branches qui descendent parce que cueillette. On va éviter qu'ils fassent trop de bois et qu'ils partent en hauteur, du coup on va plutôt réduire le centre, mais tout en laissant quand même des éléments qui vont être les branches qui vont tomber dans un futur de 3, 4, 5 ans. Donc il y a toujours une projection comme ça dans l'avenir en disant on va exploiter les branches périphériques, mais attention, quand elles vont être fatiguées, celles-ci, il va falloir qu'elles soient relayées par d'autres. Et celles-ci, il aura fallu y penser en amont. Du coup, il y a cette espèce de vision spatiale et temporelle en fait, d'évolution de son arbre. Et puis beaucoup d'empathie aussi, il faut aimer son arbre. Cette remise aux normes, elle va te prendre combien de temps à peu près? Alors il faut prendre son temps, c'est-à-dire comme on ne peut pas réduire de plus d'un tiers, cette remise en forme va prendre plusieurs années parce qu'on va faire des tailles successives. Et puis par contre la réflexion de ce qu'on va faire cette année, par exemple dans quelques semaines, elle va nécessiter pas mal de temps parce qu'il faut vraiment visionner, comprendre l'arbre, ce qu'il veut faire, où est-ce qu'il veut aller et qu'est-ce qu'on veut en faire en fait. Donc il faut être patient. Des arbres comme celui-ci que tu vas donc retailler, il y en a combien ici sur le potager? Il y en a une soixantaine, donc oui, c'est un petit peu de travail. Encore un agenda bien chargé. Oui, tout à fait. On a parlé des fruitiers, on va maintenant parler des aromatiques. Super. Voilà, là on est au jardin des simples, une simple étant une plante médicinale. Donc on a vu dans les potagers, il reste quelques légumes d'hiver, choux, poireaux, etc. Mais ici, il y a encore plein de plantes aromatiques qu'on peut utiliser en hiver, surtout dans cette période où on prend froid, on peut tomber malade, c'est d'actualité. Thym, serpolet, sarriette, origan, tout ça, c'est des plantes médicinales qui sont déjà goûteuses et ensuite qui ont des vraies vertus médicinales. Donc c'est intéressant, la sauge ici. Donc là, il y a encore non pas du travail à faire, il y a toujours du travail, mais il y a de la récolte à faire. Donc on peut s'amuser encore dans le jardin des simples avec tout ce que la nature nous offre, même en cette saison. Ça fait un joli contraste de couleurs. C'est joli, ouais, tout à fait. Au milieu des plantes, il y a une belle variété. Tu disais, là aussi par rapport à ce qu'on dit par rapport aux arbres fruitiers, le travail de récolte, il est compliqué, il est facile, comment ça se passe? Là, il est facile, si ce n'est qu'on est un petit peu dérangé par la neige. Mais, et là, en cette période, il y a aussi un travail de bouturage qui va se préparer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir bouturer pas mal d'espèces ici pour les démultiplier ou les installer ailleurs. Donc il y a la taille d'un côté, mais on peut tailler tout en bouturant, en profitant de ce qu'on a taillé. Alors, on a connu une année 2020 compliquée. Les activités ici au château n'ont pas... ont pu continuer malgré une activité un petit peu différente. Il y a quand même néanmoins des choses à dire sur ce qui se passe ici, notamment toi avec un séminaire en préparation. Oui, tout à fait. Un séminaire qui vient de se produire là, qui était super intéressant. Alors l'activité, je parle plutôt des séminaires d'entreprise,
les entreprises attendent un petit peu, sont un petit peu en difficulté, mais justement avec Juliette de Menton, on a animé un séminaire qui était super intéressant dont le thème était vivre avec l'incertitude ou avec l'imprévisible. Donc c'est en plein dans ce qu'on vit. Complètement dans l'actualité. Et en fait, l'idée, c'est de savoir comment mobiliser, trouver les solutions pour mobiliser ces équipes, garder l'enthousiasme collectif, malgré le fait qu'on soit dans une situation complètement changeante, en changement permanent et en incertitude complète. Et finalement, la meilleure des sources d'inspiration, c'est la nature, puisque la nature vit avec l'imprévisible. Là, on a de la neige, demain, on aura peut-être de la pluie. Et la nature n'a de cesse que de s'adapter en permanence en trouvant des solutions. Et en s'inspirant de ces solutions-là, ça inspire nos modèles humains. Donc c'était un très beau séminaire et vraiment d'actualité parce qu'on se pose tous des questions. On espère évidemment que tu auras l'occasion d'en faire plus en 2021. On te retrouvera, j'espère, j'imagine, au printemps, avec, j'imagine, un panorama complètement différent. Et ce sera parti pour un nouveau cycle. Avec grand plaisir. Donc là, tout sera ressorti et ce sera vert ou en fleurs. Donc vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, Hugues. Merci Sébastien. Merci à toi, et à bientôt. un plaisir de venir te voir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve, comme je disais, au printemps prochain pour revenir ici au jardin du château de Menton-sur-Manard. À très bientôt. À bientôt.